Ça va te paraître paradoxal, mais si tu veux être libre dans ta vie, tu as besoin de te créer des règles que tu ne peux pas briser, comme des sortes de chaînes qui t'empêchent de faire ce que tu veux. Car avant tout, être libre, c'est vivre selon ses propres règles. Ce que j'entends par là, c'est que si tu vivais dans un monde où il n'y a aucune loi, la chose qui se passerait certainement, c'est que la plupart des personnes feraient tout et n'importe quoi, et puis surtout, ce serait le chaos absolu. Et pourtant, ce que je viens de te décrire, c'est la manière dont vivent beaucoup de personnes. Ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que leur vie ressemble exactement à ça. C'est une vie sans règles, sans loi, où ils sont une partie d'eux-mêmes qui veut faire quelque chose et l'autre qui cherche à faire le contraire. Leur vie est remplie d'habitudes qu'ils font sans réfléchir, ils se lèvent le matin et répètent le même schéma en boucle. Et en soi, c'est pas forcément un problème, c'est juste qu'en fait, ils ne font peut-être pas ce qu'ils ont réellement envie de faire. Parce que oui, forcément, c'est plus facile de se laisser aller et d'arrêter de combattre ses désirs, mais malheureusement, c'est aussi le meilleur moyen pour devenir spectateur de sa vie. Et ça, c'est très important à comprendre, car si tu ne prends pas conscience de ça, tu ne pourras jamais savoir quelles sont les raisons qui t'empêchent de progresser et qui t'empêchent de te créer des habitudes. Parce que si tu comprenais que tu dois choisir ta propre voie et non pas celle des autres, tu saurais alors que peu importe les difficultés sur ta route, tu aurais ce sentiment d'avoir de la valeur puisque tu vis selon tes propres principes. Et attention, il ne s'agit pas de vivre n'importe comment et de faire n'importe quoi. Ce que j'essaie de te faire comprendre avec cette histoire de règles, c'est que tu dois savoir qui tu veux devenir et pourquoi cette version de toi-même pourra te rendre heureux. Par exemple, tu cherches certainement à être musclé ou à obtenir un corps qui te rend fier de toi parce que tu sais que ça va t'aider à t'accepter toi-même et à avoir plus confiance en toi. Tu cherches sûrement aussi à gagner beaucoup plus d'argent puisque ça va te permettre d'être plus libre financièrement et surtout, ça te permettra de vivre la vie que tu aimerais avoir. Et finalement, c'est ça le plus important. C'est d'avoir un objectif, un plan pour soi et de toujours avancer dans cette direction parce que franchement, une vie où tu passes ton temps à subir et à être passif est tout simplement une vie où tu t'ennuies. Donc, ok, si tu veux te développer, il faut que tu fasses des actions qui t'emmèneront là où tu veux aller. Mais pour tenir ces actions, il faut qu'elles deviennent des habitudes. Et c'est là en général que tout le monde est démotivé et décide d'arrêter. Parce que se créer des habitudes et les tenir, c'est devoir faire face à soi-même. Et c'est souvent quelque chose de très compliqué car on doit assumer ses peurs et les affronter. Et pour te faciliter la tâche, j'ai trouvé une technique qui va te permettre de devenir maître de tes habitudes et qui va te rendre quasiment inarrêtable. Mais dans tous les cas, et ça marche pour tous les conseils que tu peux trouver sur internet, si tu n'as pas le courage de faire face à toi-même et de t'affirmer, eh ben il y a très peu de chances pour que cela fonctionne réellement pour toi. Si tu n'as pas la volonté de vraiment vouloir changer ta vie, la seule chose que cette vidéo va pouvoir faire, c'est de planter une graine dans ton esprit qui plus tard, lorsque tu auras le déclic, qui va peut-être germer et porter du fruit. Mais bref, avant toute chose, si on veut comprendre la technique que j'aimerais te présenter, je pense qu'il est important de définir ce qu'est une habitude. Et si tu comprends ça, normalement tu comprends aussi pourquoi tu procrastines autant. Parce qu'avant tout, une habitude, c'est une action que tu répètes régulièrement, mais aussi une action qui peut être autant utile qu'inutile pour toi. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, tu ne progresses pas. C'est simplement que tu as plus d'habitudes qui te tirent vers le bas que d'habitudes qui te rendent meilleur. Et si tu veux savoir si une habitude est bonne ou mauvaise, il te suffit de te poser la question de ce que ça t'apporte réellement de faire cette action. Et je ne te parle pas de ce que ça peut te faire ressentir pendant le moment, mais surtout de comment tu te sens après avoir fait l'habitude. Car c'est le meilleur moyen pour savoir si on est sur la bonne voie ou si on s'éloigne de notre objectif et donc de ce qui nous rend heureux. Et en parallèle de ça, si tu sais parfaitement quelles sont les habitudes qui te tirent vers le haut, tu cherches certainement à trouver une technique qui te permettra de tenir ces actions. Et moi, celle que je te propose, c'est la règle des 2 jours. Ce que j'entends par là, c'est que si tu as une habitude que tu répètes souvent, tu n'as pas du tout le droit de passer 2 jours sans la faire. Donc par exemple, imaginons que tu vas courir pendant une semaine entière, si tu ne peux pas courir le mardi pour n'importe quelle raison, tu es maintenant obligé de courir obligatoirement le mercredi. Et surtout, tu n'as pas le droit de briser la règle. Parce que oui, si tu sautes 2 jours, pourquoi pas sauter 3 jours, puis 4, puis 5, puis une semaine entière. En fait, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle t'aide à toujours garder de l'inertie dans ton travail. C'est-à-dire que même si tu ne peux pas faire pendant un jour, tu te forces à faire le jour suivant. Ça va te permettre d'avoir plus de courage, d'avoir de l'estime de soi et d'être plus confiant car tu maintiens les engagements que tu t'es fixés. Mais là où cette technique est vraiment la plus efficace, c'est qu'elle te donne une certaine flexibilité dans ton emploi du temps. Et on pourra dire ce qu'on veut, mais on fait tous face à des imprévus et donc il faut savoir réagir de la bonne façon, sinon ça va devenir littéralement impossible de tenir des habitudes sur le long terme. C'est pour ça que si on veut pouvoir créer des habitudes qui nous tirent vers le haut, il faut qu'on répète une même action le plus souvent possible, de préférence tous les jours. Et justement, cette technique est le meilleur compromis parce qu'elle te permet d'avoir ta propre règle qui t'empêche de procrastiner et qu'elle est aussi flexible pour s'adapter à tous les emplois du temps et à tous les imprévus. Et surtout, rappelle-toi toujours que même si c'est parfois
difficile de trouver un sens à sa vie parmi tout ce qu'on te propose, tu as le droit de tracer ta propre route, tu as le droit d'avoir de l'ambition, de l'audace, et ça, même si on essaie de te faire croire le contraire, de te faire croire qu'il est trop tard pour commencer. Donc garde espoir, ne t'en fais pas si tu échoues, ne te décourage surtout pas, et si tu as du mal à débuter un projet, n'oublie jamais que le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant.